Moi, j'ai rencontré des gens qui disent que c'est important de voir les choses de la vie autrement, d'élargir les cadres, d'élargir la façon de voir les choses dans la société. Ces gens disent qu'il n'y a pas une seule façon de vivre et de faire partie de la société, que monsieur, madame, tout le monde, ce n'est pas tout le monde. Attendez, j'entends la voix des gens, écoutons-les. C'est vrai, je ne pense pas que monsieur et madame tout le monde, c'est tout le monde. C'est une catégorie de gens qui choisissent, ou en tout cas qui se ramassent dans du 9 à 5, puis qui travaillent, puis dans des conditions de vie normales. Mais ce n'est pas ça la société. La société, c'est un ensemble de toutes sortes de gens qui font cette société-là. Il y a différentes façons de contribuer au monde. Mais ça nous demande à remettre en question nos notions de réalité. Moi, je me questionnerais sur le système au complet. Tu sais, je ne sais pas, mais en tout cas, je questionnerais nos valeurs de société. Pour être actif dans la société, ce n'est pas uniquement de subir ce cadre-là, puis de s'y conformer. C'est de vouloir altérer le monde, le rendre en meilleure adéquation avec nos valeurs, puis l'orientation qu'on veut donner à notre civilisation, à l'histoire de la société dans laquelle on vit. Dans les sociétés humaines, en fin de compte, il y a deux façons de gérer, entre guillemets, les difficultés de la confrontation à la différence. Alors, une façon est de stigmatiser, qui est la manière la plus courante, et l'autre façon est de vouloir absorber la différence, donc de rendre ressemblant le différent. Donc, on voit que notre société, la société occidentale, face aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale, est allée dans les deux excès. Et ce que certains anthropologues mettent en évidence, c'est qu'en fin de compte, ce qui est le plus difficile pour les sociétés humaines, c'est de reconnaître la différence en tant que telle, pour ce qu'elle est, sans vouloir la normaliser, l'absorber et sans la stigmatiser. Si on était tous identiques, la vie, à mon sens, serait vraiment plate. Donc, ça prend des différences. C'est ce qui fait la beauté de la nature, d'ailleurs. Hein? Si tous les arbres étaient pareils, là, on aurait vite fait le tour. On est tous différents. On a tous des forces. La différence, c'est pas juste dans l'aspect négatif d'une personne. Hein? La différence se trouve aussi dans les forces. Avoir un problème de santé mentale, c'est pas toujours être en crise. Oui, il y a la crise, qui n'est pas toujours porteuse de danger, qui est surtout porteuse de difficultés pour la personne, d'une part. Mais la personne n'est pas toujours en crise. Que la personne peut être différente, peut être particulière des fois dans son comportement, mais qu'elle peut apporter quelque chose d'important à notre communauté. Puis qu'un jour, elle va y contribuer. Et que souvent, elle y contribue déjà. Mais il faut faire connaître cette contribution-là. C'est ça, je trouve que dans les bannières d'organismes communautaires, les gens ne s'affichent pas assez au plan collectif. Hein? Parce que justement, ils ont peur d'être stigmatisés. Mais en étant peur d'être stigmatisés, ils contribuent à la stigmatisation en ne s'affichant pas. Je trouve. Mais c'est pas partout, par exemple. Il y a des endroits qui... Oui, ils l'affichent. À Montréal-Nord, tous les décideurs, tous les organismes communautaires, le CLSC, les institutions, tout le monde connaît Camille. Parce qu'on est partout, on sort et on est là. Puis on fait pas peur à personne. Puis maintenant, il y a même des endroits, il y a même des gens, c'est inattendu, ils nous attendent. Parce qu'on fait partie de la communauté. Mais c'est pour ça, il faut débarrer les portes, ouvrir les fenêtres, puis sortir. Puis laisser entrer. Parce que tant qu'on se cache, les gens se disent « Ah, il y a des raisons pourquoi ils se cachent. » Puis ça doit être à cause... Et là, ils donnent les raisons à notre place. Il faut prendre notre place. On voulait, il y a 7-8 ans, développer un lieu citoyen. Créer un lieu qui appartiendrait aux citoyens, à tous les citoyens. Donc, développer un lieu où ces citoyens-là pourraient justement se rencontrer sur des thèmes, des sujets, sur des expériences qu'on partage tous. Donc, on a créé ce lien, ça s'appelle le Café communautaire. Le Café communautaire à Richemont est pleinement opéré par des gens qui ont vécu ou ont fait l'expérience d'une problématique de santé mentale dans leur vie. C'est un lieu hyper vivant.
fréquenté par plusieurs personnes. C'est pas rare de retrouver 20-25 personnes dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide. On a fait un dîner d'organisé par les personnes. Donc, ils ont eux-mêmes fait le dîner, fait les invitations dans la communauté, ont invité les gens de la communauté à venir. Il y a eu quand même une 50aine de personnes qui sont venues à ce dîner-là sous le thème de la prévention du suicide, sous le thème du fait que les gens sont pas seuls dans la communauté. Des fois, ça va aussi simplement par commencer, est-ce que je suis bien dans mon quartier? Je suis bien dans mon environnement proche? Est-ce que quand je vais au dépanneur, je suis reconnue par la personne du dépanneur? Bonjour, comment ça va, un tel? Ou quand je vais à mon épicerie, ma caissière me reconnaît? Ou, tu sais, d'être capable d'être bien dans son environnement immédiat, reconnu par ses voisins, exister pour les autres dans son environnement près, c'est important aussi. Il y a tellement d'exemples de gens qui, tout en ayant un problème de santé mentale, tout en gagnant leur vie sur la sécurité du revenu, ont une contribution essentielle dans la vie de leurs proches, dans la vie de la communauté. J'ai des gens ici, il y a un gars, s'il n'était pas là, ses parents seraient en CHSLD. Il coûterait une fortune, il aurait été obligé de quitter leur maison, etc. C'est lui qui est le bâton de vieillesse de ses parents. La société devrait s'adapter à des personnes. Quand je milite, c'est une façon de s'améliorer des conditions de vie pour tout le monde. J'ai lutté pour l'augmentation de l'aide sociale et tout ça, et les meilleures conditions de vie. C'est un travail très difficile, très lourd, et il y a aucune reconnaissance, surtout financièrement, il y a aucune reconnaissance. La société véhicule le fait qu'il faut travailler, il faut avoir une performance, il faut avoir une auto, il faut avoir une maison. Non, c'est pas pour tout le monde. On valorise la réussite matérielle des gens telle qu'elle peut se voir par la taille de la voiture, le nombre de biens que l'on a accumulés, les lieux où on va aller prendre nos vacances, etc. Alors que ça, c'est quelque chose qui flash, qui est visible, mais dans un parcours de rétablissement d'un problème de santé mentale, c'est exactement l'inverse qu'on valorise. Hein? La connaissance de soi, être connecté à ses émotions, être capable de vivre vraiment ce que l'on vit. Il y a des personnes que quand je me dis que je fais la représentation des personnes qui utilisent des services en santé mentale et c'est pas payé, ils n'acceptent pas ça comme une contribution. Nous ici, nous reconnaissons cette contribution-là que les gens apportent. Même si pour la communauté, c'est invisible, c'est presque, ça n'existe pas, parce que ça change le monde. C'est ce qui entretient l'espoir chez les gens, c'est ce qui entretient le lien avec la communauté. Et même pour les gens, des fois, c'est nous qui devons leur dire, te rends-tu compte à quel point c'est important ce que tu viens de faire? Parce que pour eux, comme il n'y a pas de salaire lié à ça, comme il n'y a pas de reconnaissance qui vient avec, ils s'en aperçoivent pas à quel point ça peut changer la vie des gens. Bien, dans les façons différentes de contribuer à la société, moi, je dirige un groupe d'entraide par épaule. L'accueil est tout fait par des personnes qui ont un vécu, et ce sont des bénévoles. Puis on est ouvert 48 heures par semaine. Je suis gestionnaire aussi, bien sûr, à cause de ça. C'est 2,4 équivalents temps complet en termes de travail qui est fait bénévolement. On peut contribuer à la société d'une façon, des fois, originale, mais des fois aussi d'une façon toute simple. On a une personne qui est hospitalisée en ce moment, bien, on a quelqu'un qui va nourrir son chat. Elle n'a pas à se préoccuper de ça. Alors oui, nourrisseur de chat, ce n'est pas une profession, mais c'est essentiel quand c'est le seul être vivant qui t'aime et que tu aimes. Elle, savoir qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe, ça la rassure. Le rivage a plusieurs couleurs. C'est parce qu'on fait appel à la créativité et à la différence et aux forces de chacune des personnes.
Donc, une communauté peut prendre aussi cette tangente-là, miser sur les forces qui sont différentes d'un citoyen à un autre pour faire un monde coloré, pas un monde unidimensionnel, pas un monde unicolore. Ceux qui travaillent tout le temps, ceux qui travaillent trop, ils ajoutent à la grisaille. Métro, boulot, dodo, il n'y a rien de plus ennuyant que ça. C'est gris, c'est beige, c'est plate. Quand je regarde les gens qui fréquentent l'organisme ici, je m'aperçois qu'il y a d'autres choses dans la vie. Le regard qu'ils posent sur la communauté, ça nous renseigne sur nos travers et sur ce que l'on fait. Ça nous ramène à ça, à ce qui est essentiel aussi dans la vie. Hein? Et rien que par ça, c'est une contribution extraordinaire. Je vous laisse encore quelques minutes. Oh, prends ton temps, Jean-Marc. Mais là, présentement, pour moi, l'implication sociale est plus importante, plus valorisant. Ça m'apporte un sentiment d'appartenance avec la société. Parce que le bénévolat, c'est un travail pour moi. C'est mon travail. Donc, aller voir les étudiants dans les classes universitaires pour leur parler de qu'est-ce que j'ai vécu, c'est quoi la santé mentale, c'est quoi l'entraide. Si je réussis à leur enlever certains préjugés, bien là, j'ai fait mon travail. OK, Jean-Marc, vas-y. Un homme ayant l'allure d'un Norvégien se balade avec en tête ses études de droit. Être père aidant, moi, ça m'apporte, comment je pourrais dire, ça apporte du sens. Beaucoup de sens à la souffrance que j'ai vécue dans le passé. La danse, la poésie et le militantisme sont très, 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 très importantes pour moi parce que avec toutes ces choses-là, je peux vraiment vivre ma vie à ma façon et aussi donner qu'est-ce que j'ai aux autres, faire ma part, donner ma contribution et sentir utile. Et le plus en plus que moi je sens utile, le mieux en mieux je vais sentir moi-même, le plus en plus je vais être capable de donner aux autres. Quand on parle d'absence de contribution à la société, on parle de stérilité. Je ne mène rien, je ne fais rien. Quand on donne des moyens d'expression, il faut créer sa marionnette, il faut faire son mandala, il faut le colorer, il faut écrire une pièce de théâtre et ou un canevas d'improvisation, puis il faut créer un personnage. On ajoute à la beauté du monde. On crée, et là, le temps devient important. L'espace prend du sens. Alors qu'avant, on est une plante verte qui se dessèche. On est un poids pour les autres. Beaucoup ont parlé, plusieurs ici ont parlé des expériences de théâtre, des expériences de chorale, des expériences de dessin, d'art plastique, où ça permettait aux gens d'être vus pour ce qu'elles sont justement, parce que c'est un peu ce qu'on jette dans l'art, dans le chant et tout ça. Et le plaisir de voir qu'on peut faire plaisir à d'autres personnes avec ce qu'on fait, c'est considéré comme inestimable. Et ça lutte justement contre les normes du productivisme et tout ça. Finalement, la honte peut s'effacer avec ces activités-là, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose en nous qui est bon et qu'on ne peut pas nous enlever et que par-delà tout ce qui va se passer, ça va demeurer là. Là, tout à coup, je ne suis pas un fou perdu qui délire. C'est pas du délire, c'est une création. C'est un spectacle, c'est un moment où on prend le temps d'être avec l'autre et de regarder qu'est-ce qui peut me contribuer, c'est quoi sa différence, qu'est-ce que ça donne comme différence. Il y a la folie au sens qui fait peur, et là, on est dans la folie qui fait plaisir, qui est la création. Je suis fière dans mon parcours de vie parce que j'ai déjoué qu'est-ce que la vie m'avait donné. Moi, je pense que c'est un idéal à laquelle une personne peut arriver, hein, de donner un sens à ce que l'on fait. Alors, moi, je souhaite que tous les gens en santé mentale, tous les travailleurs trouvent un sens comme moi, je trouve dans mon travail. Parce que vraiment, ça allège beaucoup
mes tâches au travail et ça, c'est pour moi une motivation supplémentaire pour me lever le matin. Moi, je suis fier de travailler ici. Je suis fier de travailler avec des gens qui font tout pour s'en sortir. Avec le militantisme que je fais, j'ai rencontré des personnes qui croyaient en moi et voient mes capacités et tout ça et me reconnaissent mes accomplissements et mes compétences. Mais en même temps, j'ai encore beaucoup de difficultés de ressentir cette inclusion, de sentir cette reconnaissance de qui je suis. Dans ce sens-là, je sens vraiment encore très marginal. Et s'il n'y a pas de lune, nous en ferons une.